Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est vivant et nous le remercions encore une fois de nous donner l'opportunité de nous présenter à vous, de venir vers vous au travers de cette chaîne afin de vous parler des merveilles de notre Seigneur. Dans le nom puissant de l'Éternel, nous allons bénir toutes les maisons qui sont en train de nous recevoir en ce moment. Et je veux bénir tous les pères, tous les mères qui sont en train d'écouter cet enseignement. Nous avions commencé déjà bientôt, depuis plus de c'est notre 7e session, je pense, où nous sommes en train de parler de la bénédiction et de la malédiction. Et nous avons connecté un sous-chapitre qui est le plus important, qui était la bénédiction du Père. Bien sûr, il y aura d'autres chapitres qui seront importants. Nous sommes dans la bénédiction du Père. Et dans ce sous-chapitre, nous avons introduit un autre point qui était le lieu de la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons introduire un autre point qui va aller peut-être très rapidement, qui va concerner normalement les enfants eux-mêmes directement. Alors, je bénis déjà tous les enfants en tant que garçons, jeunes filles qui sont, comment je peux dire, dans la puberté ou pas, qui font leurs études primaires, leurs secondaires et bientôt peut-être aussi l'université. D'écouter ce que je veux dire parce que c'est un élément qui est très important. Cette émission d'aujourd'hui va rester une émission chrétienne, vous devez le savoir. Mais vous devez savoir aussi que la foi chrétienne est basée aussi sur les conseils. Parce que vous savez que l'enseignement que nous recevons dans la chrétienté, c'est un enseignement de vie. Vous devez comprendre cela. C'est un enseignement de vie. Ce n'est pas simplement un enseignement qui va vous dire que vous allez fuir le péché, vous allez fuir ceci, etc. Ce sont ce que l'apôtre Paul aussi disait, que des choses que nous avions déjà entendues, que nous avons déjà enseignées. Si nous devions y revenir, nous allons y revenir. Mais plus la foi va vers l'avant, plus la vie va vers l'avant, nous entrons dans une vie de conseil. Et là, cet épisode-ci, ça sera un épisode de conseil en fait. Je veux conseiller les jeunes. Je veux vous conseiller, vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui. Et bien sûr, je ne dis pas aux parents que ce n'est pas votre émission, c'est aussi votre émission. Écoutez ce que j'aurai à dire, que vous allez peut-être répéter à vos enfants. La bénédiction de vous, jeunes enfants, jeunes frères, jeunes sœurs, c'est la préparation. Je répète encore une fois que votre bénédiction est basée sur la préparation. Mais vous ne devez pas vous fier et attendre que la richesse de vos parents soit votre richesse. Aujourd'hui, le monde est en train de changer parce que lorsque vous êtes en train d'écouter les lois qui existent, les lois qui sont en train de se faire, vous allez voir que ce que vos parents gagnent aujourd'hui, vous n'allez pas forcément les hériter. Ce que vous allez hériter, ce sera ce que vos parents vous auront enseigné. Le premier élément que j'insiste, et nous avons insisté ça sur plus de deux séances, écoutez les aînés. Vous devez écouter les aînés parce que si vous n'écoutez pas ces aînés-là, vous aurez des problèmes dans votre propre vie. Évitez d'avoir des problèmes dans la vie. Pour éviter d'avoir des problèmes dans la vie, il faut simplement écouter ceux qui sont venus avant vous. Entre parenthèses, comme on dit en Afrique, ceux qui ont vu le soleil avant vous. C'est parce que j'ai vu le soleil avant toi. Je sais quelle forme il a avant toi. Il est peut-être petit, peut-être devenu plus petit aujourd'hui, mais il avait une certaine taille. Qu'est-ce que je veux dire par cette petite analogie? C'est que j'ai vu le changement des circonstances et dans la vie. Et de ces changements-là, j'ai tiré un enseignement. Pour que tu ne puisses pas perdre ton temps à tirer un enseignement, écoute celle que moi je veux te donner. C'est comme cela que tu dois être au pied de ton père, au pied de ta mère. Vous devez savoir, vous, en tant que garçon, n'évitez pas vos pères. Filles, n'évitez pas vos mamans. L'enseignement qu'ils vous donneront, l'enseignement qu'ils vous donnent aujourd'hui, vous seront utiles non seulement dans votre foyer, mais dans votre vie sociale, dans la vie dans laquelle vous êtes en train de vous engager aujourd'hui. Si vous ignorez l'enseignement de vos parents, je ne vous donne pas cher de votre peau. Vous aurez des difficultés. Je ne dis pas que vous allez échouer dans la vie, mais pour réussir dans votre vie, vous devriez traverser des marais, des forêts et des montagnes inutilement. L'enseignement de votre père ou de votre mère pourra vous éviter de traverser, de grimper une certaine montagne. Vous savez qu'il y a un enseignement dans la vie que nous avions, que nous ne devions pas forcément avoir. Mais nous passons dans cet enseignement-là, nous passons dans cette circonstance-là, si je peux mieux citer cela ainsi, parce que
Nous n'avons pas écouté ce que nos parents nous ont donné. Nos parents nous donnent des événements, des enseignements qui nous permettent d'éviter certaines choses. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que par défaut, un parent est prêt à aider son fils, quelles que soient les circonstances, pour lui éviter certaines choses. Il dit non, 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 tu n'as pas à apprendre cela, tu n'as pas à traverser cela. Je veux que tu arrives là-bas directement. Moi, j'ai traversé cela pour toi. Cela, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il y a certaines choses que nous vivons dans la vie. Vos enfants ne doivent pas vivre ça. Ça, c'est pour les parents. Il y a des choses que tu vas vivre, toi, fils, que tu es en train d'écouter, dans ta vie. Ton père a vécu cela pour toi, pour que tu puisses vivre cela de la meilleure façon possible. Ne vous dissociez pas de l'enseignement de vos aînés. Soyez très, très informés par rapport à ça. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont éduquées par leurs grands frères, par leurs grandes sœurs, parce que par des circonstances méconvenantes, ils se sont éloignés de leurs parents. Peut-être les parents sont morts. Le grand frère, la grande sœur est devenu le père ou la mère. Écoute toujours les aînés. Écoute ton frère comme s'il était ton père. Écoute ta sœur comme si elle était ta mère. Parce que si elle est en train de t'éduquer aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut que tu puisses avoir une vie meilleure pour toi aussi. Et là, peut-être par rapport aux circonstances de la disparition des parents, vécu certaines choses. Elle ne veut pas que tu puisses toi vivre ces éléments-là. Alors, écoute son conseil. Un élément très important, nous voyons aujourd'hui que dans la société, les enfants se déconnectent de l'enseignement, en général. Je ne dis pas que les écoles sont en train de se vider, mais je veux dire par là que souvent, aujourd'hui, les enfants ne prennent pas les études au sérieux. Vous devez savoir que prendre les études au sérieux est un signe de réussite dans la vie. Parce que lorsque vous ne prenez pas vos études au sérieux, vous allez forcément échouer quelque part. Mais vous devez aussi faire un choix d'études correctes aussi, parce que tout le monde n'est pas appelé à devenir président. Tout le monde n'est pas appelé à devenir PDG ou d'entreprise. Tout le monde n'est pas appelé à devenir un pilote ou un commandant de bord d'un paquebot ou d'un grand bateau ou autre. Chaque personne a reçu par défaut un don, un talent que le Seigneur a donné. L'enseignement que tu dois recevoir doit être capable de faire fructifier les talents que tu as. Raison pour laquelle j'ai dit que cet épisode vous conseillera, mais ne se déconnectera pas de la parole de Dieu. Souvenez-vous de cet épisode de talent. Le maître, il était là, il a donné 5, il en a donné 4, il en a donné 3, ou il en a donné 1 si je me rappelle bien. Mais il attendait que les personnes puissent fructifier cela. Tu dois fructifier le talent que le Seigneur a mis en toi. Lorsque nous sommes nés, le Seigneur nous dit que je t'ai connu, tu étais un prophète. Je t'ai connu, tu étais un commandant de bord. Je t'ai connu, tu étais ceci. Je t'ai connu, tu étais cela. Peut-être le Seigneur ne le déclare pas. Mais cet exemple avec Jérémie, cette parole avec Jérémie, nous fait comprendre indirectement que lorsque nous venons sur cette terre, le Seigneur a mis un symbole sur notre vie. Il a mis quelque chose pour représenter quelque chose de bien particulier dans notre existence que nous devions maintenant fructifier. Comment nous devions fructifier ça? Les études sont là. La préparation à la vie, elle est là. Si tu ne le fais pas, comment vas-tu découvrir ce que tu es réellement? Si tu ne fais pas tes études, comment vas-tu découvrir jusqu'à quel niveau tu peux aller? Et vous savez qu'aujourd'hui, il est très dangereux de se limiter à une simple étude scolaire, je peux dire secondaire. Il est souvent même dangereux de se limiter à une étude professionnelle. Je vais en venir pourquoi. Fais ce que tu peux faire le plus loin possible. Si tu peux aller jusqu'à des doctorats, va vers ces doctorats-là. Si tu peux aller et te limiter à une licence, va te limiter là-bas. Mais que cela connecte ton avenir par rapport au talent qu'il y a. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans ce monde. Le monde aujourd'hui est un monde technologique. Vous ne deviez pas vous méprendre par rapport à cela. Aujourd'hui, les robots, comme on les appelle aujourd'hui, sont entrés dans tous les domaines de la vie. Déjà, nous avons dans la maison ce qu'on appelle des robots qui lavent déjà les maisons. Ça veut dire qu'ils vous aspirent. Donc, vous le programmez, vous partez, vous revenez de votre travail, vous trouvez que votre maison elle est propre. C'est un robot qui l'a fait. Ces robots existent déjà. En Asie, n'en parlons même pas. En Europe, ça commence à entrer petit à petit, mais pas comme en Asie c'est entré. Mais là-bas, il y a vraiment des services où des personnes achètent un robot qui est là pour nettoyer la maison.
Aujourd'hui, ils sont en train de préparer des robots qui sont en train de cuisiner des plats pour la maison. Si vous avez suivi, il y a certains documentaires qui montrent déjà des robots qui sont en train de manipuler les réchauds, de manipuler tous les services qui sont faits pour tous les services de table. Pourquoi je suis en train de parler de cet élément-là? C'est parce que vous savez que on a dans le cursus professionnel ce qu'on appelle le cursus des études, ce qu'on appelle les cursus professionnels, où on apprend directement un métier et on va vers ce métier-là dès que cela est terminé. Mais vous allez remarquer une chose très importante. Ces métiers-là, aujourd'hui, sont occupés par quoi? Ou par qui? Par des robots aujourd'hui. Il y a exactement 50 ans, les entreprises telles que les Mercedes, les Toyota, les Renault et autres choses, avaient tous plus de 80% d'employés, 20% de machines. Tout ce qui se faisait là-bas était fait par les hommes. Pour monter tel élément, pour régler tel élément, pour régler tel élément. 50 ans après, revenez dans ces mêmes entreprises. Ce n'est plus 80% des personnes qui sont en train de construire les voitures, mais c'est 30 personnes. Où sont passés les 50% qu'il y avait il y a 50 ans? Une décroissance de plus de 10% par dizaine d'années, par décennie. Aujourd'hui, il y a des robots qui sont en train de construire tout à la base de l'homme. Il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il y a exactement une semaine ou 2 semaines, j'ai regardé une émission de l'usine de Tesla. Essayez de comprendre le message que je suis en train de vous transmettre, jeunes enfants. Je regardais l'usine de Tesla, comment ils étaient en train de fabriquer les voitures Tesla. Ce sont des voitures électriques, 100%. Ils ont une entreprise, une usine, ils appellent ça la Farm 1, si je ne me trompe pas, qui est aussi grand que combien? 4 stades, je pense, hein, que vous mettez ensemble, etc. En termes de superficie. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Aussi grande était l'entreprise, aussi grande était l'usine. Imaginez, vous avez 4 stades de terrain, mais vous avez moins de 20 personnes à l'intérieur. Tout était commandé, tout était construit par des robots. Et il n'y avait pas une... Il y avait... À l'extrémité A, à l'extrémité B, vous avez 2 personnes. Toute la chaîne qui était là, c'était des robots. Normalement, si vous revenez 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, toute cette chaîne-là devait être occupée par des hommes qui auront fait des formations professionnelles. Pour faire les montages, pour usiner, pour régler, etc. Mais tout cet élément-là était construit par des robots. La personne qui était au début lançait la chaîne. La personne qui était dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Qui était à l'autre extrémité, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait que récupérer la voiture. C'était une folie lorsque j'ai vu cela. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. Elle est sur YouTube, je pense aussi. Si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai regardée à la télévision. Mais c'était quelque chose qui m'a fait réfléchir par rapport à l'enseignement actuel. Et un jour, j'en ai parlé à un collègue et à un ami en lui disant que non, on doit faire attention aux études. Les enfants d'aujourd'hui doivent faire attention à leurs études. Toi qui es en train de me regarder, fais attention à tes études. Parce que si tu penses aujourd'hui que tu vas te limiter à une étude professionnelle et que le lendemain, après cette étude-là, tu vas forcément trouver un travail qui va te permettre de vivre, tu dois te détromper. Parce que le travail en question va être occupé par des robots. Pour quelle raison je suis en train de vous le dire? C'est pour que vous puissiez ne pas vous limiter à un certain degré de votre enseignement. Essayez d'aller au-dessus de cela. Là où les robots ne peuvent pas encore aller. Là où ces robots ne vont pas, ne se présentent pas. C'est là que vous devez vous cibler. C'est là que vous devez vous retrouver. Tu peux être là, tu dis que non, aujourd'hui je serai un chef d'entreprise. Mais quand tu vas devenir un chef d'entreprise, tu vas remarquer que dans l'entreprise que tu vas créer, tu auras plus besoin de robots que de personnes. Tu vas croire aujourd'hui que tu vas créer une entreprise pour donner du travail aux autres personnes. Mais il va arriver que lorsque tu seras dans ton entreprise en question, tu vas engager des robots.
C'est pour que je puisse te dire quelque chose. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es encore jeune et qui es en train d'étudier, fais attention au choix d'études que tu es en train de faire. Aujourd'hui, lorsque vous savez très bien la Chine, on dit que la Chine est le grenier, presque le grenier mondial. Les choses changent un tout petit peu, mais c'est toujours le grenier mondial. Tu peux être là aujourd'hui, tu prends un petit dessin, tu dessines très bien, tu donnes un petit plan pour des pantalons, etc. que tu vas vendre. Tu fais seulement le plan. Tu n'es pas allé chez un couturier, tu n'as aucune expérience. Fais simplement le plan, etc. Envoie cela à une usine. Ils vont te faire cet élément-là. Et cette usine-là ne va pas utiliser des couturiers. Ils vont prendre le dessin que tu as mis, ils vont le mettre dans un ordinateur qui va en générer le plan. Vous comprenez? Avant, les mêmes entreprises chinoises avaient des milliers et des milliers et des milliers d'ouvriers. Aujourd'hui, les mêmes entreprises chinoises ont moins en moins d'ouvriers, mais ils ont plus de robots. C'est la raison pour laquelle, regardez très bien dans les pays asiatiques, je le dis toujours, et je le dis toujours pour exemple, ils poussent tous leur niveau d'études au-dessus de l'étude professionnelle. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer d'ici 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui en Europe, on ne le réalise peut-être pas encore. En Afrique, on le réalise encore moins. Mais toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, réalise cela. Tes études, pousse-les à un bon niveau. Si ton père a les moyens de t'envoyer quelque part pour étudier, saisis cela. Et ne le fais pas regretter aussi cette semence qu'il a mise en toi. Ne fais pas regretter cet investissement. Parce que s'il est en train d'investir, ton père n'investit pas en toi pour lui. Le Seigneur n'avait pas investi en Adam tout ce qu'Adam avait pour lui-même. Le Seigneur était déjà, je ne dirais pas plein de lui-même, mais le Seigneur était complet. Il a voulu se retrouver en Adam. Raison pour laquelle lorsque nous nous marions, lorsque nous avons des enfants, d'une certaine manière, nous sommes complets aussi. Donc, je ne veux pas chercher encore à me compléter dans mon enfant. Raison pour laquelle lorsque vous avez des parents qui cherchent à se compléter dans leurs enfants, il y a des désordres dans ces familles-là. Un parent ne doit pas se rechercher dans son fils. Une maman ne peut pas se rechercher dans sa fille. Parce que, sans parler d'autres éléments, lorsque tu as échoué dans ta vie, maman, papa, ne pousse pas ce que toi tu n'as pas fait, que ton fils le fasse. Ne cherche pas à faire de ton fils un toi. Ton fils est unique. Il a reçu un talent que le Seigneur lui a donné, qu'il doit développer pour aller de l'avant. Ne pousse pas ton enfant à faire ce que toi tu n'as pas fait. Aide-le à faire au contraire ce pour lequel il a été appelé à faire. C'est pour ça, toi fils qui est en train de m'entendre, toi fille qui est en train de m'entendre, si ton père, si ta mère te permet de faire des études, fais-le. S'il paye tes études, ne néglige pas cela. Va de l'avant. Saisis ces occasions-là. Saisis ces occasions-là pour aller de l'avant. Parce que cela est très important pour la vie de demain. La vie d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en 2019. Mais la vie en 2021, en 2023 ne sera pas comme celle qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les choses sont en train de changer rapidement. Mais si nous, chrétiens, nous restons aveugles, parce que malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer souvent. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus avait dit que les fils de ce monde sont plus intelligents que vous. Malheureusement, les fils de ce monde sont plus intelligents que nous jusqu'à aujourd'hui. C'est chez eux que nous trouvons les milliardaires. C'est chez eux que nous trouvons les millionnaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les chrétiens. Mais si on doit regarder une proportion de pourcentage, nous sommes battus à plat de couture. Malheureusement, tous les riches de ce monde, de toute manière, toutes les entreprises, les multinationales qui existent dans ce monde, aucune multinationale n'a de propriétaire un fils de Dieu. Je dis bien un fils de Dieu. Je ne parle pas d'un chrétien bouddhiste ou protestant ou je ne sais pas quoi ou adventiste. Non, je ne parle pas de ça. Je parle que
aucune de ces sociétés-là, de ces multinationales, n'a un fils de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les fils du monde ont été plus intelligents dans leur investissement. Et nous sommes restés comme ça. Nous n'avons absolument rien fait. Nous allons au contraire mendier chez eux. Nous mendions le travail chez eux. Nous ne créons pas d'entreprise. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'enseignement. Parce que nous n'avons pas écouté les enseignements des autres, les enseignements de nos pères. Malheureusement, c'est une réalité. Nous avons voulu vivre notre propre vie à nous. Mais c'est un malheur, c'était un malheur pour nous. Nous devons donc nous rattraper. Nous ne devons pas laisser nos enfants vivre exactement ce que nous avions vécu. Mais comme nous savions que certaines réalités existent, aidons-le à transcender, aller au-delà de certaines choses. Fils que tu es en train de m'écouter en ce moment, fille que tu es en train de m'écouter maintenant, va au-delà de ce que tu es en train de faire. À part les conseils que tu reçois de ton père, de ta maman, fais attention à tes études. Les études sont les éléments les plus importants aujourd'hui pour aller de l'avant. Faites attention à cela. Ta bénédiction, ta réussite en découle. Le Seigneur n'a pas interdit les études. Souvent, nous les chrétiens, certains chrétiens croient que je suis sauvé, je n'ai plus rien à foutre de ce monde, je peux faire de ma vie ce que je peux. Ils se trompent. Et ce sont ces mêmes personnes-là que vous allez voir en train de mendier. Malheureusement, je le dis à la honte de certains. Aujourd'hui, nous avons malheureusement des soi-disant appelés de Dieu, des pasteurs, des soi-disant pasteurs, qui n'ont aucun bagage estudiantin. Comme ils n'ont aucun bagage estudiantin, ils ne peuvent pas se défendre dans la société. Ils ont recours à la Bible, aux Écritures, pour se défendre dans la société et pour soutirer de l'argent. Parce que ça, c'est soutirer de l'argent. Ce n'est pas bénir un peuple, c'est soutirer de l'argent chez ce peuple-là pour vivre. Ils vivent aux dépens des autres. Quelle honte. Et le Seigneur jugera ce comportement-là. Nous allons aussi venir à ce point très important. Aujourd'hui, on parle de serviteurs à temps plein, de serviteurs à temps partiel. Que dit la Bible par rapport à ces temps pleins et à ces temps partiels? Ça sera un sujet assez chaud, mais ce seront des vérités qui vont simplement sortir des Écritures. Jésus était un charpentier. L'apôtre Paul construisait des tentes. Le Seigneur Jésus-Christ était un charpentier. Quand je réalise ça, je ris au fond de moi. Pendant ces 3 ans de ministère, on n'a pas vu construire des maisons ou des toits. Mais on dit qu'il était le fils du charpentier. Ça veut dire qu'il était aussi un charpentier. Donc pendant 30 ans de sa vie, on peut dire pendant 18 ans, parce qu'entre 0 et 12, il faisait peut-être quoi, je ne sais pas. Pendant 18 ans de sa vie, il a aidé Joseph, son père terrestre, à construire des toits, à aller arranger les toits des autres personnes. Ils ont gagné de l'argent avec cela, avec l'argent avec lequel ils achetaient les brebis pour aller sacrifier, pour faire ceci, etc. Attention, réfléchissez, ne croyez pas que les Écritures que nous avions ici entre nos mains, c'est juste des Écritures comme ça, des choses comme ça que le Seigneur a juste écrit pour notre plaisir. Il y a un enseignement à l'intérieur. Souvent, ce que moi j'appelle la vie cachée de Jésus, c'est 18 ans qu'on ne cite pas, les 12 ans qu'on ne cite pas. Il y a 30 ans de sa vie qu'on ne cite pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans-là? C'est une parenthèse. Pour revenir à toi, mon frère, pour revenir à toi, mon fils, à toi, la fille qui est en train de me regarder. Fais attention aux études que tu es en train de faire. Fais attention aux choix que tu es en train de prendre. Fais des bons choix. Je pourrais même dire, je vous en supplie, faites des bons choix. Écoutez vos parents. Ne négligez pas vos études. Allez de l'avant. Parce que le monde de demain sera tellement différent. Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, on étudiait toutes ces étapes estudiantines qu'on avait, le cursus professionnel, le cursus universitaire, tous étaient utiles. Tous, à la fin, lorsqu'ils terminaient leur cursus selon leur choix, trouvaient un emploi. Mais aujourd'hui, c'est différent.
Il y a des cursus aujourd'hui, si tu le fais, lorsque tu vas sortir, tu ne vas rien trouver. Tu seras incapable de faire quelque chose. Tu ne seras même pas pris. On va te demander comment on appelle cela? Un CV, on va te demander ton CV, on regarde, il est vide. On dit non monsieur, vous n'avez pas assez d'expérience. Vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Vous n'avez pas ce bagage-là. Vous n'avez pas ce bagage-ci. On a besoin de telle personne. Et tu te rends compte que non, mais pourquoi je n'avais pas étudié cela? Pourquoi je n'avais pas fait cela? Pour que tu ne puisses pas arriver à ce point-là, fais attention aujourd'hui au choix universitaire que tu veux faire si tu veux aller dans l'université. Si tu veux faire un cursus professionnel, fais attention au cursus professionnel que tu veux faire. Cet enseignement est valable cette année, il sera valable l'année prochaine. Elle sera valable à tout étudiant ou à tout enfant qui va bientôt quitter le sein de ses parents pour l'université, pour les études, pour la préparation à la vie. Parce que c'est une préparation à la vie. Ne croyez pas que vous allez vous mettre à genoux devant votre pasteur. Pasteur, bénis-moi, etc., etc. La bénédiction du pasteur ne va pas te donner 1 million d'euros. Ça ne va pas te donner 1 million de dollars. Ça ne te donnera pas 1 million de roubles. Détrompe-toi. Reprenez la signification de la bénédiction. C'est une force, une capacité, un moyen que le Seigneur met en toi pour atteindre des objectifs bien précis dans ta vie. Pour atteindre la réussite. Le pasteur peut prier pour toi pour que tu puisses réussir à faire quelque chose. Mais attention, entre la prière et cette réussite-là, il y a un cheminement, il y a une préparation. Et cette préparation-là, c'est dans les écoutes, dans l'écoute des autres. C'est peut-être aussi dans les études et dans le choix d'études que tu vas faire. Que le Seigneur puisse vous bénir vraiment abondamment aujourd'hui. J'ai parlé aux jeunes. Cet épisode était pour les jeunes. Je voudrais que vous puissiez vraiment regarder cette vidéo à nouveau. Regarder cet enseignement à nouveau. Si tu connais un ami que tu aimes bien, qui n'a pas entendu cet enseignement que je viens de te donner maintenant, donne-lui cet enseignement-là. Invite-la à regarder cet enseignement-là. Elle sera disponible soit à la télévision, elle sera disponible aussi sur le canal de la chaîne. Les jeunes, vous devez faire très attention. On dit que la jeunesse est l'avenir d'une nation. Mais si cette jeunesse n'est pas préparée, comment la nation sera-t-elle? Si vous voulez la laisser être dévorée, à vous. Mais si vous ne voulez pas que la nation soit dévorée par la malédiction, alors préparez la bénédiction. Ayez cela entre vos mains. Dans le nom puissant de Jésus, je veux vous bénir encore abondamment. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine où nous allons continuer notre enseignement. Nous allons voir un autre point qui sera aussi assez important et aussi important que les points que nous avons débattus. Que le Seigneur puisse vous bénir au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.